Les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans une propriété d'une vieille dame. Donc propriété qui a bien été chamboulée depuis son départ. Même si, comme vous pouvez le constater, il reste quand même pas mal de choses en place. Donc on va essayer de vous faire vivre, comme j'ai fait ces derniers temps, la vidéo en direct. C'est-à-dire, on va progresser et on va avancer avec vous dans la découverte de ce lieu. Voici mon collègue qu'on voit pas forcément puisqu'il nous illumine. Oh putain, j'aurais pu me d'horreur. GG, comme d'habitude, le fidèle partenaire. Et écoute, GG, vas-y, moi je te suis à la limite. Donc là on est dans le coin cuisine, comme vous pouvez le constater. Rien de particulier. Tout est encore sur place. La gazinière, ma foi, elle est plutôt en bon état, plutôt propre. L'état de la maison, hormis bien entendu la venue de visiteurs qui ont tout fouillé et chamboulé, la maison est, si je puis dire, en bon état. Allez, comme tu veux, on va vers le salon. Ouais. Allez, vas-y, je te suis. Allez là, devant un meuble, encore une fois, bien rempli. Et après, quand on ira là-bas, il y a on voit que c'était une... Tu peux m'éclairer parfaitement? Parfait, merci beaucoup. Donc là, on voit encore les sachets de panzani, du courrier, qu'on va pas montrer de trop près, bien évidemment. Voilà. Il y a encore la petite télé. Donc on peut supposer qu'il y avait une grosse partie de la vie de cette vieille dame qui apparemment vivait seule, qui se passait dans cette cuisine. Là, les boutons de manchette, tout ça. Là, il y en a pas mal aussi. Mais après, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il n'y a rien de particulier non plus. Allez, on va continuer tranquillement. Allez, donc là, nous arrivons, voilà un dernier petit plan sur la cuisine avec l'entrée qui, comme vous voyez, la nature a repris ses droits. Allez, donc, comme on a dit, nous arrivons dans le salon avec la porte d'entrée ici et les toiles d'araignée qui ont bien fait leurs œuvres. La petite tour Eiffel, certainement un souvenir de vacances. Et là vous voyez, c'est toujours ça qui est assez troublant dans les urbex. Voilà, on dirait que toute la famille va arriver avec les petites pantoufles pour regarder les films ou les séries du soir. Là encore aussi les habits du soir. Ou les habits, non pardon, excusez-moi, du travail après les longues journées. On posait tout là. On mettait les pantoufles là. Et on allait certainement dans le salon. Donc voici le salon. Un bien beau salon avec des photos. Voilà. Là, je sais pas ce que ça peut être ça. Petite perruche, je ne sais trop quoi. Voilà. Là encore, une autre télé. Une date, celle-là. Ah ouais, c'est bien les années 70-80 ça, Ouais, facile. Mais tu le vois de toute façon, la tapisserie Ouais, et tout, ouais, c'est... ouais. Le mobilier, regarde. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment... Là, j'ai l'impression qu'ils vont tous bien manger. Ouais, mais ça, c'est les fameuses mises en scène d'Urbex, je pense. Ouais. C'est les fameuses mises en scène. Mais c'est vrai qu'avec la petite bouteille de pastis souvent, mais c'est vrai que c'est toujours un peu stressant ce genre de choses. Et là, vous voyez donc l'arrière du jardin qui devait être bien agréable. Avec le banc, les chaises, hop. Mais qui est abandonné depuis un bon moment. La petite déco d'époque. On va aller voir la table.
Et après je couperai histoire de faire quelques photos. Et on se reprendra un peu plus tard. Ah, regardez donc. Qu'est-ce qu'il y a? Pastilles à sucer. Ouais, il y a tout le... toutes les assiettes, d'accord. D'ailleurs, tout est en bon état. Hein. Ouais. Là encore. Hein. Beaucoup de papier. Hein. Là, ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ça nous offre quoi? Voilà. Tout est là. Tout est là, rien n'a disparu. Et là, on continue, je vais aller de l'autre côté. Hop. Peinture. Tac. Tableau. Vous imaginez ça? Je me suis toujours demandé en urbex. Les tableaux. Tout aussi bien, il y a des œuvres d'art. Ça m'étonnerait fort, hein, bien entendu, mais des trucs qui valent des milliers d'euros. Et nous, on passe. On regarde. Merci, au revoir. Et on est passé à côté de 100 millions d'euros. Oh, voilà, encore un plan là sur la table. Voilà. Allez les amis, Tu l'as pris ça? dis-moi. Tu l'as... Non, mais ça c'est un détail, je vais le prendre parce que tu l'as demandé. Mais je l'aurais pris en photo. D'accord. Notre tableau. Ah, les moustiques. Hein. Allez, je coupe. Hein. Et on se retrouve après. Oui. On va pas zoomer. Je pense qu'on voit déjà suffisamment de toute façon. Donc on apprend que cette personne s'appelait Lina, puisqu'on a vu un courrier. Et donc là, un album de photos la concernant. J'avoue que j'arrive pas à voir si certaines photos sont prises précisément dans ce lieu. Des photos de fête en famille juillet 90. Pas mal de documents. Là des photos d'enfance de cette personne, j'imagine. Là des photos en noir et blanc. Donc c'est rempli de souvenirs personnels là aussi. Et sans savoir c'est que ce qu'est devenu cette personne. Bien triste. Hein. Tout ça, tout cet abandon. Et de constater tout ça, hélas. Peut-être la construction de la maison ici. Hein. Peut-être. Tu le vois bien tout ça ou pas? Ouais, je vois pas trop non plus zoomer s'il y a des... Non mais là c'est bon là. Juste tu me dis si on voit Ouais, bien, le bon. reste on s'en fout. Voilà. Et là des très là tu peux montrer, c'est très vieux. Des vieilles photos. Voilà, merci. Oh, parfait. Nous venons d'atterrir dans la remise tout simplement. Et je pense que en temps de guerre ou en temps de Walking Dead, il y aurait eu de quoi manger. Hein. Parce que regardez, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Je n'aurais absolument pas le courage d'ouvrir ce qu'il y a dedans. Un genre de pois chiches ou de flageolets. Tac, regardez en l'air. C'est bien les fermes paysannes d'époque. Et donc là-bas, regardez encore tout ce qu'il y a. Incredible. Et toutes elles sont pleines. Hein. Toutes elles sont pleines, ça va de la confiture à la bouffe pure et dure. Ouais. Et là, un nombre important de vieux journaux, allant du Midi Libre, à la Dépêche, à France Ce Soir, au Figaro, il y a un peu de tout. Et là encore derrière, regardez, hop. Ah, il y a
La petite réserve de bouteilles, mais bon, minima. Et là, les fameux. Le fameux, je sais pas si vous voyez, voilà, on va essayer de le distinguer un peu plus. Le sac Mammouth. Eh ouais, on le voit pas très bien là. Si, voilà, un petit peu, vous distinguez les lettres. Mammouth. Vous imaginez Mammouth qui a été remplacé par Auchan ensuite. Et là, le congélo qui est vide depuis un moment. Et heureusement, pas de bestiole décédée à l'intérieur, juste de la poussière. Ceux qui me connaissent le savent, ceux qui me suivent du moins dans les vidéos, j'ai une aversion profonde pour les chauves-souris. Et je vais vous faire la scène. Là vous voyez, il y a des... je vais y aller doucement quand même. Là il y a des escaliers qui sont pas forcément hyper rassurants déjà. Et j'étais en train de regarder le petit fauteuil Astana. Voilà. Et donc je commence à regarder le fauteuil et je vois une chauve-souris qui me plonge dans la tête. Mais je vous assure, hein, il y avait mon collègue, il était plié de rire, mais moi pas. Et donc je suis ah oui, tu te demandes ce que c'était. Je suis parti en courant. Je l'ai vu qui est parti par la fenêtre ouverte. Et quand j'ai commencé à remonter, une deuxième. Oh là là, cette frayeur. Bon bref, à espérer qu'il n'y en ait plus. C'est dingue. Hein. Allez. Donc on arrive dans une... Bon, a priori il n'y en a pas, Inch'Allah. On arrive dans une chambre qui me paraît être peut-être une chambre d'enfant. Ouais, ça ressemble. Allez, on regarde beaucoup d'affaires. Hein. Là... Ouais, tout est en bazar. Ma couverture préférée, ça, quand j'étais petit. Je me régalais de caresser le orange là, de la couverture. Allez, toujours la religion. Beaucoup de religion. Ici. Après, on va essayer de faire le tour tranquillement. Ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Voilà, après il y a pas grand chose. Un petit bouquin là de la bibliothèque verte. Les années 60-70 donc. Et du linge jeté. Pas grand chose de fou dans cette pièce. Allez, nous sommes toujours à l'étage. Nous tombons devant cette étrange poupée. Hein. On va dire une poupée tyrolienne. Hein. Je sais pas, c'est la vie que ça me laisse. Hein. Et après, toujours pareil, hein, une joyeuse pagaille, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Ça ressemblerait à une... Il y avait deux cuisines a priori, hein. Il y avait celle en bas donc, et la cuisine à l'étage, hein. Regardez, avec l'évier juste là-bas. Et là, enfin, je viens de le voir maintenant, on va le voir un peu mieux. Le fameux sac Mammouth. Donc ça montre là aussi que la maison est abandonnée depuis un bon moment. Et tu l'avais vu là, la bestiole? Non. Regarde. Ah oui. Attends. C'est quoi ça? C'est une belette, non? On dirait, je sais pas, je peux pas te dire. On va faire le tour, je vais vous la filmer de face. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire que on est tombé sur la fameuse deuxième chauve-souris. Dommage que vous l'ayez pas eu chaque fois que je suis en train de filmer. Parce que vous seriez bien moqué de moi. Voilà. Le livre, le pèlerin. Il y a plein de... Voilà, le pèlerin. Il y a un tas de merde là. De chauves-souris peut-être, hein, ou de souris tout court. Allez savoir. Et donc là, voilà, je pense que c'est une fameuse belette ça, non?
Après moi j'y connais rien, vous m'éclairerez un peu plus. Et là encore beaucoup de vieux bouquins. Et voilà. Une bonne vieille baraque française des années 70-80. Voilà, donc état déplorable, il faisait extrêmement chaud, beaucoup de moustiques à l'intérieur de cette propriété. Donc j'ai réussi à récupérer quelques adresses. Hein. Donc j'essaierai de faire des recherches un peu plus amples sur internet pour avoir des réponses. Et si c'est le cas, ben, ça sera juste à la fin de ce commentaire-ci pour vous en dire un peu plus. Sinon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une plongée originale et triste chez une personne hein, qui a vécu ici avec ses joies, ses peines, comme dans chaque urbex. Bref, j'espère que cette urbex vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Costa. Je suis fatigué, c'est la fin de journée. La chaîne YouTube Costa Bordino. Et merci à tous de me suivre toujours aussi nombreux. Ciao, ciao, merci encore. Alors, les infos. Les premières certitudes cette fois. Le mari qui se dénommait Louis est né en 1924 et il est décédé en 1986. Deuxième certitude. Son épouse se prénomme Renée et est née en 1952. Donc déjà il y avait 1924, 34, 44, 54, il y avait 28 ans d'écart entre le mari et son épouse. Deuxième chose, aux dernières nouvelles, Renée ne serait pas décédée à l'heure actuelle. Elle aurait donc 72 ans. Maintenant, là où le bas blesse et les questions demeurent, c'est qu'elle a vécu a priori de longues années seule ou avec des enfants dans cette maison, vu que son mari est décédé en 1986. On a trouvé un courrier avec un autre prénom dans cette maison, mais le même nom de famille. Maintenant, les recherches que j'ai menées n'ont rien donné, alors que le prénom était pourtant totalement atypique, vu que le prénom trouvé était Cyrano. Voilà, mais ça n'a rien donné, et donc la maison, encore une fois, au vu du sac mammouth, des sachets mammouth est abandonné depuis un petit moment. Mais pourquoi un tel abandon, vu que Renée est apparemment toujours vivante? Pourquoi être parti apparemment précipitamment, puisque tout est encore là, en particulier les albums photos? Eh bien, ces mystères, hélas, demeureront. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Et à bientôt pour de nouveaux urbex.